Rencontre. J'ai bien hâte de vous le présenter, mais je vais faire un petit survol de notre rencontre du conseil d'hier soir. Donc, ah, est-ce que vous à la maison, vous entendez bien? Faites des pouces en l'air ou des pouces en bas. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce qu'on voit des signes, Nicolas? Ça fonctionne. Ça, je dois dire. Les hommes qui peuvent vivre avec le cancer de la prostate. Et cette année, le thème est Osons le porter, osons en parler. Donc, on voulait supporter ensemble là, avec le nœud papillon pour cette belle cause. Donc, ça a été une séance courte quand même. On a eu beaucoup d'adoptions de budget au niveau de nos régies, la régie de l'eau, la régie de police. Donc, c'est des choses, somme toute, on se doit faire à chaque année. Les membres du conseil ont déposé leur intérêt pécunier qu'il faut faire comme à chaque année. Donc, c'est une obligation au sens du code municipal. Puis aussi, nous avons modifié la procédure du traitement des plaintes relatives aux manquements aux obligations de la municipalité de Saint-Jean-Baptiste en vertu de la charte de la langue française. Évidemment, il faut la protéger, notre langue. Elle est belle, elle est chantée, elle est louangée, mais il faut aussi la protéger. Donc, nous avons aussi adopté fièrement un appui à la table des préfets et des élus de la Couronne Sud concernant le projet de loi 61 qui crée un autre organisme, si vous voulez, pour infra-mobilité. Donc, on vient alourdir, si vous voulez, tout ce qui est dans le transport collectif. Donc, nous, on dénonce et on veut travailler avec la RTM. Donc, ça va être à lire, là, si vous voulez, là, vous allez l'avoir sur le site Projet de loi 61. Nous avons eu, ça fait longtemps, M. Dufresne, qu'on attend ça sur Jean-Baptiste, c'est le stationnement de nuit. Je sais que vous venez d'une ville avoisinante. Puis, nous, on ne le permettait pas durant la période hivernale. Donc, on fait un projet pilote à Saint-Jean-Baptiste pour que le stationnement de nuit soit maintenant disponible, merci. Puis, quand il va y avoir des opérations d'entretien, donc le déneigement, il va y avoir une période de 24 heures, puisque c'est nous-mêmes qui faisons notre déneigement, pour permettre à nos travailleurs là, qui puissent passer bien dans nos rues. Donc, soyez alerte, ça veut dire branchez-vous sur Citoyen branché pour avoir les alertes quand on va avoir des périodes de déneigement. Et des textos. Les gens reçoivent des textos pour avoir l'alerte. Alors, ça va super bien. Dans ma ville avoisinante, ça va super bien. Parce que c'est quand même nouveau ici, puis moi, je trouve que c'est une belle formule pour rejoindre les gens. Tout à fait. Donc, on a l'option texto, téléphone et courriel. Donc, on ne peut pas dire qu'on sera pas au courant. Non. Donc, ça a été des prévisions. Aussi, on a renouvelé notre entente avec la Croix-Rouge. On sait comment c'est important quand on devient des sinistrés. Donc, on continue notre entente. Et nous avons aussi, là, je regarde, nous avons renouvelé les membres du comité consultatif. Qui veulent bien continuer avec nous. Et aussi, on a adopté notre calendrier des séances ordinaires du comité consultatif. Et on va mettre du gazon autour de notre terrain de soccer. Il manquait une petite bande. Et là, ça va être fait pour le printemps prochain. Pour finir, les petites nouvelles de Saint-Jean-Baptiste. D'ailleurs, je voulais en profiter de remercier tout le monde qui sont venus à l'Hôtel du Diable, qui était notre hôtel de ville. Il vous dit, elle était méconnaissable. Bravo à l'équipe municipale d'avoir décoré et surtout surpris tous nos petits et grands qui ont passé dans l'hôtel de ville. Merci beaucoup. En plus, le déjeuner causerie du 12 novembre, c'est à ne pas manquer. C'est sur le 6.
et on reçoit Guillaume Bertrand qui va venir nous parler ouvertement de l'autisme. Donc, soyez nombreux. Il y a aussi le lancement de la campagne de Nez Rouge qui a eu lieu. Donc, à partir du 29 novembre, vous pouvez faire appel pour le prendre si vous avez pris un petit verre de trop. Ou encore, si vous voulez faire du bénévolat, qui est vraiment une expérience extraordinaire de raccompagner des gens. Vous formez une équipe de 3, vous pouvez vous inscrire directement en ligne et choisir la soirée que vous voulez pour faire du bénévolat et vous ramenez les gens en sécurité à leur maison. Nous avons aussi notre marché de Noël qui est à chaque année de plus en plus formidable et c'est le 30 novembre prochain de 10h à 16h. Si à ne pas manquer, il y a beaucoup de producteurs et artisans, artistes de Saint-Jean-Baptiste et des municipalités avoisinantes aussi. Donc, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Et il y a aussi vraiment un événement que les tout-petits ont très hâte. C'est le dépouillement de notre arbre de Noël qui va être le 7 décembre prochain. Et évidemment, l'homme habillé de rouge, vêtu rouge et la grosse barbe blanche sera là. Et les inscriptions pour votre enfant de 0 à 12 ans est déjà partie, donc vous pouvez le faire en ligne. Puis vous allez pouvoir venir voir Monsieur Père Noël. Donc, Monsieur Dufresne, bonsoir. Bonsoir. Robert Dufresne, avec qui que j'ai eu la chance de côtoyer dans différents organismes où vous êtes quelqu'un de très impliqué dans la région. Mais ce soir, on vous a invité surtout pour un chapeau que j'ai l'honneur de voir votre investissement dans la vallée du Richelieu avec votre équipe. Moi, j'ai déjà voulu partir d'une entreprise, donc c'est comme ça que j'ai appris l'existence de la cellule de mentorat de la MRC Vallée du Richelieu. Puis, aujourd'hui, vous êtes venu nous parler du mentorat que les entrepreneurs peuvent avoir. Tout à fait. Donc, comment vous pourriez nous apprendre qu'est ce service de mentor à la MRC? Le service de mentorat, c'est un service qui est offert par la MRC de la Vallée du Richelieu. La MRC a des services aux entrepreneurs, différents services. Oui. On va les accompagner dans la réflexion sur leur entreprise. On a des coffres à outils, des formations sur différentes fonctions d'entreprise. Il y a de l'aide à trouver du financement, donc tu connais. Et il y a un service direct pour les entrepreneurs qui s'appelle le service de mentorat. C'est ça qu'on va Là, tu me disais découvrir. tantôt qu'il y a plusieurs dizaines d'entrepreneurs par ici. Là, à Saint-Jean-Baptiste, c'est une pépinière d'entreprise. C'est ça. Et quand même, le Facebook Live va au-delà de Saint-Jean-Baptiste. Et oui. Ça fait que le service de mentorat pour les entrepreneurs, ça existe partout à travers le Québec. Donc, on travaille en vertu d'une approche de mentorat qui est supportée par le réseau mentorat. Fait que ça, c'est un réseau qui vient sur l'ensemble du Québec. Toutes les régions du Québec ont des cellules de mentorat comme la nôtre. Ici, elle s'appelle Action Mentorat Vallée du Richelieu. Ah, j'aime ça. Fait que dans la MRC de Rouville, il y en a. Du côté de Saint-Jean, du côté de Longueuil, il y en a partout. Fait qu'on est capable d'obtenir un jumelage avec un mentor. OK. Puis, qu'est-ce que ça fait un mentor? D'abord et avant tout, le service de mentorat, c'est important. Ça s'adresse à un individu et non pas à une entreprise. OK? Ouais. Donc, l'objectif du service de mentorat, c'est de permettre à un individu qui est un entrepreneur d'évoluer dans sa façon d'être entrepreneur, aussi bien sur ses problèmes professionnels que sur ses problèmes personnels. Alors, comment je pensais qu'un entrepreneur, il est un peu tout seul dans la vie, là, souvent. Il est tout seul en haut de sa pyramide, il est pris avec ses problèmes. Oui. Avec qui j'en jase? Avec mes employés, avec ma blonde, avec mes enfants. Le mentor est là pour écouter l'entrepreneur et l'aider à évoluer à l'intérieur de ça. Donc, on sait que les entrepreneurs, surtout dans les débuts, dans le démarrage, ils ne comptent pas leurs heures. Tout à fait. Donc, ils ont besoin justement d'un soutien qui est de l'externe, puis qui a une expérience aussi. C'est ça. Fait que c'est vraiment, et c'est vraiment le briser l'isolement. Ça se passe de la façon suivante. Allez-y. Okay? Oui. Un entrepreneur dit « Hey, j'ai entendu parler de service de mentorat, je peux-tu en savoir plus? » On s'adresse à la MRC. La MRC l'aide. Il y a même sur le site
du réseau mentorat, des rencontres découvertes. OK. Une fois que l'entrepreneur dit hey, ça peut peut-être m'intéresser, là, il y a quelqu'un de la MRC qui s'appelle Émilie Vial, qui est une agente de développement du côté économique, qui va jaser avec. Puis vous dire, veux-tu comprendre ce que c'est le mentorat? Ça demande quand même un certain investissement de temps. C'est pas dangereux. Non. OK? Quand tu as investissement de temps, c'est pas des heures et des heures. Et là, à un moment donné, en comprenant ce que l'entrepreneur veut faire, Émilie, avec mon aide comme chef mentor, va créer un jumelage. On va dire tel mentor dans notre équipe, mentor ou mentoreux, OK, serait une bonne personne pour accompagner cet entrepreneur qui va s'appeler mentoré ou mentoré à ce moment-là. Puis, je pense pour éclaircir aussi les gens qui nous écoutent, le mentor qui est jumelé à la mentorée ou le mentor, Mentoré. est-ce qu'ils sont de la même branche? Est-ce que... On évite justement qu'ils soient de la même branche. OK. Parce que l'objectif, c'est de faire évoluer une personne et non pas l'entreprise. Si on est, alors je vais prendre l'exemple, je suis un épicier. Oui. OK? Si c'est un épicier qui vient l'aider, c'est facile de tomber dans le conseil puis dans le coaching. Comment gérer une épicerie? Et ce n'est pas ça notre tâche. Qui est le but, dans le fond? Je vais prendre un exemple. Moi, mon premier tandem que j'ai eu, je ne suis pas du tout de ce domaine-là, c'est un organisateur de voyage. OK. Il organisait des voyages aux États-Unis. OK. Alors, Robert, ingénieur qui a travaillé en informatique, peux-tu devenir son mentor? Je n'étais pas capable de l'aider à bien gérer des voyages, ce n'était pas mon domaine. Non. Mais de l'amener à découvrir lui-même ses propres avenues, c'est ça que je vais faire. Et des fois, avec des questions niaiseuses, parce qu'on ne connaît pas ça, on déclenche des belles réflexions. Ah, j'aime ça. OK, par rapport à ça. Oui. Mais vraiment, on travaille avec l'individu. OK. Une fois qu'on est jumelé, c'est pas compliqué. C'est à peu près une rencontre de 90 minutes. Puis là, c'est vraiment selon les disponibilités du mentoré. Autour d'un café? Autour d'un café. Ah, moi, je fais ça, parfait. je trouve un café, j'essaie d'encourager les commerces du coin. On aime ça. Je vais dans un café, je passe une heure et demie avec l'entrepreneur, à peu près 3 semaines ou 4 semaines. Et là, on discute selon un agenda que le mentoré nous apporte. OK. On ne lui donne aucun devoir. OK. OK? Il dit, hey, moi, j'ai tel souci. De ce temps-ci, là, il me semble que j'ai une difficulté avec les employés dans ma boutique. J'ai de la misère à les motiver. Alors là, on discute avec lui comment on pourrait amener à faire ça. Je ne réussis pas à faire des ventes. OK? Ouais. Quelles sont les approches que tu préfères? Et là, on essaie de générer chez les gens leurs propres idées. Parce que ce n'est pas de fournir des idées, c'est de générer des idées. Ça vient d'eux, en fait. Ça. Donc, d'essayer de voir plus clair parce que, dans leur évolution entrepreneuriale. Qui apprennent à le faire. Oui. Oui. Alors, je vais prendre un exemple. Je suis un entrepreneur, j'ai un problème. Puis, cher mentor, Robert, j'ai un problème. Là, je vais lui dire, souvent, comprendre le problème, c'est 75% de la solution, c'est pas plus. Hein? Là, je lui dis, c'est quoi les pièces de casse-tête pour qu'on puisse voir ton problème? Là, il les met sur la table. Là, je dis, fouille dans tes poches, tu n'as pas d'autres. Ça ne peut pas que tu en aies caché dans ton cou ou derrière ta boucle. Oui, oui. Tu en as d'autres. Puis une fois qu'on les a, il en manque. Qu'est-ce que ça peut bien être? La pièce de casse-tête qui manque, tout du bleu autour. Ça risque d'être une pièce de ciel, à moins qu'il y ait un oiseau. Là. Oui. Et là, les gens ont une meilleure vision, puis de là, ils peuvent élaborer. C'est ça qu'on amène des faire, de travailler de ce côté-là. Donc, comme on en comprend, il y a un jumelage qui se fait. Oui. Il y a une approche personnalisée. Tout à fait. Puis, est-ce qu'il faut c'est surtout des domaines qui sont représentés? Est-ce que vous représentez tous les domaines entrepreneuriaux, industriels? Tout entrepreneur peut faire de bon, dans la vallée du Richelieu, il faut être déjà en affaires. Ce n'est pas en pré-démarrage. OK. Il faut être en affaires Oui, depuis un an. Il faut être à peu près depuis un an. Il y a d'autres services par rapport au pré-démarrage. Mais là, c'est vraiment démarrer dans tout secteur d'activité. C'est sûr qu'il y a des secteurs où on peut être moins habile, fait qu'il y a des formations qui sont données. Alors là, par exemple, on essaie de développer le secteur de l'économie sociale. Oui. Il y a certains de nos entrepreneurs, de nos mentors qui ont une spécialité là-dedans. Okay. Mentorat agricole. Oui, okay? Très important ici. On est en train de se développer de ce côté-là. On travaille avec le réseau Mentorat qui offre déjà des services
de mentorat agricole, des services, des mentorats de groupe. Oui, parce qu'on s'entend qu'ils ont des horaires vraiment atypiques. Voilà. Hein? Fait qu'ils regroupent 5, 10 entrepreneurs qui ne sont pas en compétition. OK? Non. Et pour discuter ensemble de leurs problématiques puis d'évoluer. Donc, ce n'est pas nécessairement juste des gens dans le petit maraîcher. Vous pouvez avoir des grandes cultures. C'est ça. Donc, ils s'assoient ensemble en groupe puis ils réfléchissent. Puis ça va être 6, 7, 8 rencontres, souvent en visio, là, et non pas sur face, à moins que dans la Montérégie, on regroupe un certain nombre d'entrepreneurs, puis on est capable de faire certaines activités face à face. Puis on est toujours conscient du manque de temps. Oui. Ben oui. Alors, comment pour ça, ou le mentorat classique? Tous les gens d'affaires. Les gens classiques, là, ça fait partie de nos préoccupations, s'assurer que le mentoré, il y en a pour son temps. Je n'allais pas dire pour son argent, il y en a pour son temps. Il y en a pour son temps. Nous, on est très conscients à chaque fois de demander au mentoré, ça a-tu valu du temps? Je me souviens d'une mentorée qui était très réticente. Puis elle a commencé, puis là, elle était arrivée en retard. Je me demande ce que je faisais. Rencontre à 11 heures avec quelqu'un pour jaser. Puis au bout d'une heure et demie, elle m'a dit, tu m'as fait sauver 3 jours. Juste en discutant avec moi, trouver ses propres solutions. Ça, c'était la première rencontre. Ah, j'ai des frissons. J'ai plus de misère à la revoir. Parce que ça va très Pour bien. elle a le goût de venir par rapport Oui. à ça. Okay? Oui. Fait que c'est à peu près ça. Donc, on travaille au rythme du mentoré. Donc, une rencontre de 90 minutes par mois à peu près. OK. C'est pas beaucoup. Non. Il y a un coût, par exemple. Il faut oublier qu'il y a un coût. OK, allez-y, OK? parce que sûrement que les gens à la maison, ils C'est ça. aimeraient. Avoir le service de mentorat, c'est entre 25 et 30 $, je n'ai pas le chiffre exact, OK. par mois. OK. OK? C'est comme un investissement, finalement, parce que si vous trouvez des solutions, la personne trouve des solutions, bien, ça peut en sauver de l'argent aussi et du temps. Puis quand on pense combien coûtent tous les professionnels, c'est pas beaucoup, entre 25 et 30 $ par mois. Pensez au chiro, vous allez voir à toutes les 2 semaines. Pensez au physiothérapeute. Pensez peut-être au comptable qui vient vous aider. C'est la seule personne que vous voyez. Ça va être pas mal plus cher par rapport à ça. Ouais. Puis, Réseau Mentorat offre ce service-là depuis 25 ans et plus. OK. Là. Presque de mon âge. Ce que les gens ont constaté de ce que ça donne auprès de l'entrepreneur. Oui. Beaucoup plus de confiance en lui. La personne a plus confiance en lui. Oui, parce qu'il faut quand même un certain, excusez-moi l'anglicisme, guts, hein, pour sauter dans le monde des affaires. Puis c'est ça, l'idée, hein, c'est les premiers 5 ans, si je ne me trompe pas, qui est difficile en affaires. Fait que ça se peut qu'il y ait des moments de découragement. Exactement. Hein? C'est là qu'on est là, on est présent auprès des gens. Autre chose que les gens... De tout âge, hein? Tout âge. Je pense que c'est des jeunes entrepreneurs qui ont juste un an, qui ont 22 ans. Non, puis c'est ça, je pense que des fois, on est appelé à tout de suite dans notre tête, quand ils parlent des jeunes entrepreneurs, non. C'est une jeune entreprise. Oui, puis on est en train, par exemple, de développer le service de mentorat pour le reprenariat, s'adressant aussi bien aux vendeurs qu'à l'acquéreur. Oui, parce qu'il y a comme une passerelle qu'il faut faire. Exactement. Un pont. On est en train de développer ça. OK. Il y a un impact chez l'entrepreneur aussi dans mieux s'organiser, mieux savoir où il s'en va. Il est obligé, il l'a dans sa tête, il sait où est-ce qu'il s'en va, puis il est obligé de l'expliquer à quelqu'un. Oui, c'est pas facile. Le fait de l'expliquer à quelqu'un, il voit plus clair. OK? Gestion du stress. Oui. Beaucoup d'éléments de stress. Oui. Et, surtout, oui, les fins de mois. un coup de main sur la conciliation travail-famille. De les gens prendre, j'ai rencontré une mentorée ce matin, puis là, on a dit, écoute, là, elle dit, je devrais aller prendre une marche plus souvent pour moi-même. Je dis, regarde, c'est du là, mets-le dans ton agenda, puis fais-le, OK? Fait que là, on les sensibilise à cette composante-là. Puis vous, les mentors, où vous allez chercher cette formation-là pour bien accompagner les... C'est sûr que le recrutement des mentors est fait de façon à avoir des gens qui ont ce côté-là, empathie. Oui. Donc, il y a une personnalité, mais on est formé par le réseau mentorat. OK. Et ici, dans la vallée du Richelieu, on a un groupe, on est 16 mentors, on a 25 tandems, on va aller à 35, OK, bientôt. Bravo. On a aussi beaucoup d'activités de co-développement. On se rencontre à toutes les 6 semaines et il y a au moins 45 minutes par rencontre
où est-ce qu'on échange sur des problématiques, sur des situations reliées au mentorat. Donc, vous êtes vraiment dédié parce que là, si vous se rencontrez déjà pour faire du Co-développement. co-développement, ensuite, vous rencontrez vos mentorés. Donc, vous avez quelques mentors mentorés que vous avez. Donc, vous êtes vraiment dédié bien, vous l'avez dit, c'est beaucoup d'empathie et beaucoup d'engagement aussi. Ouais, ben, vous voulez que ça marche. On veut aider les gens. Là. Je pense que si on demandait aux 16 mentors pourquoi ils sont là, c'est parce qu'on veut redonner la société. On est soit des gens qui ont été entrepreneurs, soit qui ont été, moi dans mon cas, c'est employé d'une grande entreprise, okay? Où est-ce que j'ai pratiqué l'intrapreneurship. Okay? Et là, ben, on est 16 qui n'avons que le goût de redonner. Okay? On a 3 femmes, 13 hommes. On aimerait mieux avoir. On voudrait avoir plus de femmes, mais ça s'en vient, c'est là qu'on est. Là. C'est là qu'on est par rapport à ça, là, dans le recrutement des mentors. Oui, mais il y en avait moins aussi de femmes aussi entrepreneurs. Là, on en voit beaucoup plus depuis la dernière décennie. C'est ça. Puis même nos fermes, nos entreprises agricoles, de plus en plus, c'est les filles qui reprennent, on voit de plus en plus. C'est vrai. Parce qu'ici, on a quand même 97 de territoire agricole. Puis on voit là, que quand c'est transféré, c'est souvent les enfants, et maintenant les filles aussi. Là. Il faut trouver, je ne sais pas si vous avez des opportunités comme ça, la ville, on a expérimenté dernièrement ce qu'on a appelé le mentorat express. Allez-y. Pour sensibiliser les entrepreneurs à ce que le mentorat peut leur donner, on a trouvé une formule par laquelle, pendant 10 minutes, on leur fait vivre une rencontre de mentors. On n'est pas là pour dire aux gens qu'est-ce que c'est le mentorat. Si on le fait avant, venez vivre un 10 minutes avec un mentor pour comprendre ce que ça vous donne. Okay? Moi, je l'ai pratiqué dernièrement dans l'expérience qu'on a eue. Oui, à l'hôtel Rive-Gauche, là, au mois de septembre. Okay? Oui. Puis là, la première question, je demandais, pourquoi es-tu devenu entrepreneur? C'est la première question que je posais. Ça prenait 3-4 minutes pour que les gens m'expliquent ce que c'était, incluant leurs défis. Et j'avais déjà les 10 prochaines questions suivantes. Wow! OK? Et là, les gens, c'est ça que ça va me donner. Je suis pris avec certaines situations. C'est une boule sur mon estomac où je me demande quoi faire avec ça. Je suis capable de réfléchir avec quelqu'un pour peut-être l'amener un peu plus loin. Je trouve ça vraiment merveilleux, M. Dufresne. C'est pour ça que je voulais l'inviter. En fait, je trouve que c'est un service qui n'est pas encore assez connu, d'après moi. Tout à fait. Malgré que vous avez un dynamisme vraiment reconnu dans le milieu, que cette cellule de mentorat est vraiment dynamique et motivée à aider les entrepreneureux. Donc, je trouvais ça intéressant parce que peut-être ceux qui nous écoutent ont des idées ou encore ils se voient peut-être seuls devant des problèmes ou des... Puis je me dis, mais c'est peut-être une façon d'aller les rejoindre par le Facebook Live. Tout à fait. Et si les gens ont moindrement le goût de dire qu'est-ce que je peux faire, il y a 2 approches qu'ils peuvent prendre. La première, c'est aller sur le site du Réseau Mentorat, réseaumentorat.ca. Je suis bien ça le terme? Je ne veux pas par rapport à .com. Là. Peut-être ici. Je l'ai écrit dans quelque part. Là. Alors, réseaumentorat.ca. Et là, on va en dire un peu plus sur ce que c'est le mentorat. Et il y a une rencontre découverte. Une fois par mois, il y a une rencontre à l'heure du dîner où les gens peuvent entendre parler de ce que c'est le mentorat. L'autre approche, c'est de regarder sur le site de la MRC ou même d'appeler à la MRC, au service des entreprises. Et là, si on mentionne le mot mentorat, tout de suite, ça va se retrouver chez Émilie. Puis Émilie, elle va savoir comment l'expliquer avec beaucoup de ferveur. Elle est très contente et très heureuse de travailler avec la belle équipe de mentors comme ça. Mais sincèrement, je pense que c'est un service qu'il faut connaître, puis qu'il faut justement partager ces informations-là, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir faire survivre certaines entreprises qui ont vu jour, puis qu'il faut qu'ils maintiennent le cap. Donc, avec des personnes comme vous. Bravo, M. Dufresne. Marilyn, je viendrai t'apporter des dépliants comme ça. Oui! Pour que tu en aies à l'hôtel de ville ici, puis tu vas pouvoir remettre aux gens, les gens vont en savoir plus avec toutes les coordonnées.
Personnellement, je vais partir de ma ville voisine Oui. et je vais venir t'emporter une cinquantaine. Ça va nous faire plaisir. On va leur faire une place de choix. Merci beaucoup d'avoir accepté, Monsieur Dufresne. Vraiment, moi, je pense que c'est à force de faire connaître notre force vive du milieu qui va faire qu'on aime ça rester dans notre belle région puis de continuer à vivre ensemble. Un entrepreneur rend plus fort, Oui. Ça fait vivre son entreprise mieux. Oui. Et si par hasard elle ne marche pas, ça va faire marcher très bien la suivante. Oh! On le voit comme ça, là. D'accord! On devient meilleur. Comme personne. Comme personne. Oui. Qu'on est capable de passer mieux nos sujets dans l'entreprise que l'on a, mais peut-être même dans une autre entreprise un jour. C'est former un individu et non pas une entreprise. J'adore ça. Vous avez eu un beau mot de la fin, M. Dufresne. Est-ce que, M. Leclerc, est-ce que nous avons eu des questions durant le Facebook Live? Le stationnement de nuit? Non. Comment? Le stationnement de nuit? Non. Non. Une question en fait de normes concernant quand vous parliez du terrain de soccer. Oui. La piste de BMX. Voilà. Oui. Et la piste de BMX, point d'interrogation. Voilà. Oui, bien, en fait, je sais qu'il y a de l'amour encore à donner à notre piste de BMX. On a mis en branle, si vous voulez, avec le conseil municipal et les membres de l'équipe municipale, on a fait je cherche le mot, M. Leclerc, le plan directeur des parcs. Bon, je l'ai trouvé, merci. Le plan directeur des parcs. Et ça inclut la piste de BMX ainsi que nos 9 parcs aussi à s'occuper. Donc, oui, on y voit dans notre aménagement. Mais quand on va être rendu à l'étape aussi du sondage, j'aimerais beaucoup que vous répondez en ligne pour voir vos souhaits, au moins qui soient vus et lus par les membres du conseil, pour prendre les prochaines décisions, évidemment bien conseillées de notre administration municipale. J'espère que ça répond, mais oui, on va le voir, mais là, on va essayer de gérer notre prochain déneigement, parce que, sincèrement, c'est une belle... la municipalité a pris en charge leur propre déneigement et depuis, on ne fait que s'améliorer. Okay. Donc, moi, je suis vraiment contente que le stationnement de nuit, maintenant, est levé, puis on va pouvoir, à l'année, se stationner. Okay. Oui, donc, oui, fait que, M. Leclerc, c'est tout? Oui, M. Leclerc, il me fait signe que c'est le temps de finir. Le nez papillon, je faisais des blagues. Donc, merci beaucoup. Merci de vous avoir déplacé. Merci de l'invitation. Puis, au plaisir de se retrouver bientôt et à la prochaine. Au revoir.